La Malaisie fête ses 50 ans d'indépendance en ce mois de juillet 2007. La nouvelle ville de Putrajaya, centre politique et administratif du pays, reçoit ses hôtes pour un magnifique spectacle. À l'image de cette nation cosmopolite, toutes les composantes ethniques sont réunies dans une féerie de couleurs, de musique. Quand le drapeau britannique a été abaissé à Kuala Lumpur le 31 août 1957 dans l'ancienne résidence des gouverneurs britanniques, Abdul Rahman a mené la foule en annonçant « Merdeka », liberté. Cette cérémonie met fin à plus de 150 ans de colonisation. Tout avait commencé au XVe siècle avec la quête d'épices. Les Vénitiens les achetaient à des commerçants arabes qui se les procuraient, eux, à Malacca, alors capitale de l'Empire malais. Voulant profiter seuls de cette richesse, les Portugais décident de briser cette chaîne. Ils attaquent Malacca en 1511 et créent un comptoir florissant. Mais leur pouvoir est contesté car ils cherchent aussi à imposer la foi chrétienne. Les Hollandais, qui n'ont que des prétentions commerciales, attaquent Malacca en 1641 et chassent les Portugais. Ils n'investissent que peu en Malaisie, préférant Batavia. Ils laissent donc la place aux Anglais qui s'installent dans l'île de Penang. L'invention du Français Nicolas Appert va provoquer une demande considérable d'étain, métal indispensable à la fabrication des boîtes de conserve. En 1857, 87 prospecteurs chinois s'installent à la jonction de deux cours d'eau qu'ils nomment confluent boueux Kuala Lumpur. Le climat est particulièrement insalubre, la plupart meurent très vite. Mais d'autres arrivent car le sous-sol de Kuala regorge d'étain. Peut-on imaginer quand on parcourt aujourd'hui la ville que ce n'était qu'un marécage il y a 150 ans? Les immeubles, les tours poussent comme des champignons. On peine aussi à imaginer que la nature a encore sa place ici. Pourtant, à l'ombre des tours, parmi les plus grandes du monde, les Twins, un jardin, création récente, fait le bonheur des habitants. Ce parc a été créé pour les gens de Kuala Lumpur et il couvre 50 hectares. On a des parcs similaires, 8, mais celui-ci a sa particularité. Il abrite les célèbres tours jumelles, faisant chacune 88 étages. Tous les espaces verts de la Malaisie sont gérés par le département national du paysage. Mais chaque État de Malaisie a sa propre section et pour Kuala Lumpur, c'est la mairie qui s'en occupe avec la contribution des organismes du secteur privé. City Hall of Kuala Lumpur who is taking charge of this public park. But this park, especially the KLCC park, is actually the contribution from the private sector. During the weekend, you will see there will be a lot of people here. Not only here, but le week-end, il y a beaucoup de monde ici et dans tous les parcs de la ville. Mais nous avons aussi des parcs très visités à l'extérieur de la ville, des parcs récréatifs ou agricoles. L'un des parcs le plus visités est sans conteste Lake Garden. Jadis forêt peuplée de cochons sauvages et de tigres, les jardins ont été aménagés par les Anglais en 1889. Leur influence est évidente, largement inspirée par Hyde Park et la Serpentine de Londres. Prisés par les habitants, site névralgique de la ville, les jardins offrent de nombreuses activités en plein air. Le week-end, on y pique-nique, on y fait du sport.
médite. Véritable poumon de Kuala Lumpur avec 92 hectares de végétation et un lac artificiel en son centre qui attire les amateurs de barques et de pédalo. C'est un îlot de calme et de tranquillité pour cette mégapole qui ne cesse de croître.